Après cet accouchement hors norme mardi 4 mai au Maroc, la mère et les bébés se portent bien, selon le gynécologue obstétricien de la clinique privée Aïn Borja. La mère, Halima Cissé, avait été évacuée fin mars du Mali. 9 bébés nés vivants d'une même grossesse, une première rendue possible par la mobilisation de plusieurs médecins de Tombouctou à Casablanca en passant par Bamako qui ont tout fait pour donner à la mère et au bébé toutes leurs chances de survie. L'histoire commence à Tombouctou, dans le nord du Mali. Halima Cissé, étudiante en secrétariat, et son mari, Abdelkader Arbi, comptable dans l'armée, souhaitent un second enfant. Ils sont déjà parents d'une petite fille de 2 ans. Les mois passent, l'attente leur semble longue. Le docteur Sédou Sogoba, chef du service de gynécologie de l'hôpital régional de Tombouctou qui avait suivi la première grossesse du couple, leur propose un accompagnement thérapeutique par induction d'hormones injectables. Lorsque la nouvelle grossesse commence, le docteur Sédou Sogoba pratique une échographie et compte alors, à sa grande surprise, cet embryon. Je me suis dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai appelé un collègue radiologue. Nous avons refait l'échographie ensemble. Il m'a dit, mon cher collègue, ce que tu as vu, c'est ça. Nous avons alors expliqué la situation à Madame Halima Cissé. Elle a dit, c'est extraordinaire, et elle s'est mise à rire. Cet embryon repéré, mais le docteur Sogoba sait qu'il peut y en avoir plus. La qualité de l'appareil utilisé pour les échographies à l'hôpital régional de Tombouctou est limitée, et dans de tels cas de grossesse multiples, il est très difficile de distinguer avec certitude tous les embryons. Le docteur Sogoba, conscient du risque d'interruption spontanée de la grossesse, décide de procéder à un cerclage à 13e semaine, et même s'il décrit Halima Cissé comme une patiente, souriante, confiante et sereine, il sait que c'est une grossesse à haut risque. Comme un accord, il est décidé avec les futurs parents de privilégier la discrétion et de ne pas médiatiser cette situation médicale hors norme avant d'en connaître l'issue. Les semaines passent. Les embryons continuent à se développer normalement. Le docteur Sogoba contacte son « maître », comme il l'appelle, le professeur Tunkani Terra, chef du service maternité au centre hospitalier universitaire du Point G à Bamako. Les 2 médecins conviennent que pour le suivi de Madame Cissé, les capacités du CHU de la capitale malienne sont plus adaptées. Le docteur Sogoba propose à la famille un transfert vers Bamako. Les fonds sont rassemblés. Nous sommes courant mars. Halima Cissé est dans son 5e mois de grossesse. Elle prend l'avion pour la première fois de sa vie, accompagnée du docteur Sogoba. Une fois à Bamako, elle est prise en charge au sein du service du professeur Terra qui alerte le ministère de la Santé et demande à son collègue, le docteur Drissa Diarra, gynécologue obstétricien, d'assurer le suivi de la patiente. Halima, il l'appelle par son prénom, était dans sa 23e semaine, elle allait bien, elle souffrait seulement d'anémie, et a été transfusée pour cela. Rapidement, la situation est réévaluée par l'équipe médicale. Il fallait peser le risque encouru pour la mère comme pour les fœtus, explique le docteur Diarra. L'utérus de Halima Cissé qui accueille sans qu'elle le sache encore à ce moment-là 9 fœtus, est si grand que le risque d'hémorragie postpartum est important. Le diaphragme est de plus en plus compressé, menaçant de provoquer une détresse respiratoire. De plus, pour son premier enfant, Halima Cissé a déjà subi une césarienne, la cicatrice utérine est fragile. L'équipe médicale du CHU de Bamako sait aussi qu'en cas de naissance imminente, le plateau technique du Point G n'est pas adéquat pour prendre en charge des prématurés nés si petits et si tôt. Une évacuation vers le Maroc décidée entre médecins. Le professeur Terra active ses contacts dans plusieurs pays. C'est au Maroc que la réponse sera la plus rapide. Le directeur de la clinique Aïn Borja de Casablanca, qu'il a déjà visité, confirme pouvoir prendre en charge Halima Cissé et les futurs nouveau-nés. Le ministère malien de la Santé est informé, et sur instruction du président de la transition Bandaou, l'évacuation par avion est organisée. Le mari de Halima Cissé ne pouvant pas quitter son poste au moment du départ, il est décidé qu'il rejoindra sa femme plus tard. C'est donc le docteur Diarra qui accompagne Halima Cissé avec la belle-sœur de cette dernière. Le docteur Drissa Diarra raconte, elle a saisi ma main au moment du décollage. Sur le plan psychologique, elle tenait bien. La seule chose que je craignais, c'est que le stress du voyage déclenche quelque chose dans l'avion. Je me préparais en conséquence pour cela. J'essayais de rassurer Halima pour qu'elle oublie le risque. À l'arrivée à l'aéroport,
l'ambulance de la clinique était prête. On a demandé à visiter le plateau technique, cela nous a rassurés. J'ai pensé, on aura gain de cause. Le 30 mars dernier, Halima Cissé est donc prise en charge à la clinique privée Aïn Borja de Casablanca par le gynécologue obstétricien Dr Yazid Mourad. Les contractions reviennent régulièrement. Un protocole thérapeutique est mis en place pour gagner du temps. 5 semaines passent, sous étroite surveillance. Le docteur Sogoba de Tombouctou, tout comme le docteur Diarra de Bamako, racontent avoir été quotidiennement en contact avec leurs patientes et leurs confrères marocains. 9 nouveau-nés alors qu'on en attendait 7. Lundi 3 mai, nouvelle évaluation du risque pour les enfants comme pour la mère. Le mardi matin, une césarienne est décidée. Le père Abdelkadir, resté à Tombouctou, prévient le docteur Sogoba, premier à avoir détecté la grossesse multiple. Rentré à Bamako, le docteur Diarra, après s'être entretenu avec son homologue marocain, parle à Halima Cissé. Je l'ai rassuré, je lui ai dit que tout irait bien. À la mi-journée, le docteur Yazid Mourad raconte avoir extrait rapidement et sans difficulté d'abord 7 bébés pesant entre 700 grammes et 1 kg 100 chacun. Il cherche alors à retirer le placenta restant et découvre 2 petites têtes, 2 bébés supplémentaires, vivants, eux aussi, de 500 gr, qui n'avaient pas été vus à l'échographie. Ils sont bien tous les 9, il faut éviter l'infection. Les pédiatres viennent tous les jours, matin, après-midi et soir. On ne peut pas prédire comment ça va évoluer, pour l'instant même les pédiatres sont étonnés. Ceux de 500 grammes vont bien. On espère que ça va continuer. 5 filles et 4 tout petits garçons qui se portent bien, selon le docteur Yazid Mourad, tout comme leur maman, Halima Cissé, qui a passé elle-même 24 heures en réanimation après une hémorragie de la délivrance. Le gynécologue obstétricien rappelle que dans de telles circonstances, personne ne peut prédire la suite, c'est au jour le jour. Les nouveau-nés sont sous étroite surveillance, suivis par une équipe autour de 3 pédiatres. Le plus grand risque, c'est l'infection ou une hémorragie interne tant leurs organes sont fragiles. Le père, Abdelkader Harbi, toujours à Tombouctou, dans l'attente des autorisations qui doivent être délivrées par les autorités marocaines pour faire le voyage, se dit confiant et tranquille. Il échange tous les jours avec son épouse. Quant à leur petite fille de 2 ans et 5 mois, je ne lui ai encore rien dit, elle se rendra compte quand elle verra de ses propres yeux ses petits frères et sœurs, si Dieu veut.